à toutes et à tous. ESAE Football Club de Clément Adéotia Adéchian s'est qualifié ce mardi 5 novembre au stade René Pleven de Cotonou pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération face à Génération Foot du Sénégal. Un exploit historique qui reste une grande première pour un club béninois. Et nous en parlons à juste titre ce matin sur Free Matin. J'ai déjà installé sur ce plateau Carles Kitome qui nous présentera d'ailleurs le bulletin matinal d'information. Bonjour à vous Carles Kitome. Bonjour Cadet. À la une du bulletin matinal d'information. Nous allons forcément revenir sur la modification de la Constitution du 11 décembre 1990 et normalement nous allons parler de ZAEFC. Nous parlerons de ZAEFC à juste titre, comme je l'annonçais à l'instant avec Larios Adjagbenon, notre reporter sportif qui est déjà installé sur ce plateau. Larios Adjagbenon, bonjour. Oui, bonjour Cadet. Bonjour à vous également. À suivre également sur Free Matin de ce jour, les prévisions astrologiques. Bienvenue à tous, bonjour. Sans plus tarder, la une des journaux comme à l'accoutumée. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin historique qualification des étudiants de Clément Adéotia Adéchian à la phase de groupe de la Coupe CAF, victoire de ZAEFC, victoire du Bénin s'exclame le confrère, une première au Bénin depuis 1960 fait-il observer, présence remarquable du ministre Ozan Omeki à René Pleven de Cotonou fait rapporte-t-il, les Béninois savent prendre les grands rendez-vous, ESAE Football Club a sonné la grande mobilisation, c'était l'unité nationale à René Pleven. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canal, précisément aux pages 3, 4 et 5 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, rencontre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération avec la presse béninoise, Aurélien Benonsi, scelle la nouvelle alliance avec les médias. Le compte rendu de cette rencontre dans les colonnes de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en deuxième titre à la une ce matin, affaire résidence des Filao du feu général Mathieu Kérékou. Le vieux n'a jamais acheté la maison, fait observer le confrère. Les raisons de ce titre vous sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, vie des partis politiques. L'Union progressiste se déguise en femme pour faire la cour au Moelle Bénin. Serronto se trompe d'époque et de partis politiques. Titre Le Béninois libéré ce matin à la une. Le révélateur du jour. Constitution béninoise, l'intégralité des articles modifiés vous sont publiés à la page 6 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de Le Révélateur du jour, militarisation de la résidence du feu général Mathieu Kérékou. Son fils Moïse donne de la voix, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard Nord-Sud quotidien. Révision de la Constitution, talon rehausse la chefferie traditionnelle. Plus de détails dans la colonne de la parution du jour du Canard. Corruption vers la modification de la loi contre le fléau, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le champion à la une ce matin, football qualification pour la phase de groupe de la Coupe CAF. ESAEFC réalise l'exploit, s'exclame le confrère. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Et toujours à la une de le champion éliminatoire Cannes 2021, les 23 écureuils avec Dandinou, Agossa et Domérus. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. La Nation, à présent, évaluation des performances économiques par le Fonds monétaire international. Le Bénin maintient le cap de la croissance. Plus de précisions
à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, introduction du numérique dans l'enseignement au Bénin, 24 établissements scolaires dotés de salles multimédia. Le matinal en manchette ce matin, protection de la façade maritime du Bénin avec les radars appropriés aux grands mots, les grands remèdes. Le gouvernement anticipe sur les actes de piraterie. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de le matinal de ce matin. Ratification d'accord par le président de la République. La Constitution met fin aux tracasseries législatives. Plus de détails à la page 11 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de le matinal de ce matin, financement des projets du programme d'action du gouvernement PAG. La France accompagne Patrice Talon avec plus de 280 milliards de francs CFA. Plus de précision dans les comptes de la parution du jour du Canard. Le Soleil Bénin Info à présent, constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle de la royauté au Bénin. Patrice Talon concrétise le rêve des têtes couronnées. La loi fondamentale amendée accorde aux gardiens de la tradition une place de choix. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info, face à l'opération de déguerpissement de la résidence Les Filao, les enfants de l'ancien président Mathieu Kérékou entre le marteau et l'enclume. Matin libre à présent. Affaire résidence Les Filao de feu général Mathieu Kérékou, ils doivent rompre le silence. On peut lire à la une, il s'agit bel et bien de Issa Salé, du ministre Pierre Ocho et de Sefou Faboum. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, refus de participer au dialogue, les faits donnent raison à Houdé. Plus de précision à la page 5 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Matin qui titre en deuxième titre à la une ce matin, département de l'Atlantique, l'utilisation de la main d'œuvre infantile est interdite. Les raisons sont publiées à la page 3 de la parution du jour du Canard. Revue de son programme économique et financier conclu en avril 2017 avec le Bénin, le Fonds monétaire international fait part des avancées de l'économie béninoise, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'autre quotidien à présent, piraterie en mer, des mécanismes prévus pour lutter contre le fléau. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et atelier d'imprégnation sur le budget général de l'État, les modèles politico-économiques choisis par le gouvernement expliqués aux députés. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'événement précis d'instruction de la résidence Les Filao de feu général Mathieu Kérékou, les intentions du gouvernement, Moïse Kérékou réagit. Des détails à la page 7 de la parution du jour de l'événement précis. Et toujours à la une de l'événement précis de ce matin, révision de la Constitution, les députés Seydou et Asson Eustache Akpovi s'expliquent au WANEP Bénin qui expose ses craintes et fait des suggestions. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à la dépêche qui titre en manchette ce matin, violence post-électorale et conséquences de droit, amnistie. Yahi n'est pas concerné selon Richard Boni-Wourou, politologue, un relais du quotidien La Dépêche. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, expropriation du domicile de l'ancien chef d'État sous les Filao, la résidence file entre les doigts des Kérékou. Le quotidien Le Meilleur ce matin en manchette, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, fait Premier ministre à la Cour royale, dit Fanny. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, salon des jeunes entrepreneurs de Lomé, offrir des chances d'investissement aux jeunes. Plus de détails sur cette manchette dans les comptes de la parution du jour du Canard. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec la manchette du jour de Le Confrère de la matinée. Situation politique nationale, les vrais ennemis du peuple se dévoilent enfin. Et match retour, tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Il l'a fait. Eusaïe Football Club élimine le champion sénégalais. Le club béninois se qualifie pour les phases de groupe. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomi. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les AEFC a fait sensation hier au stade Séné-Pleven de Cotonou en sortant les Sénégalais de l'association Génération Foot de Thiès de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019. Nous y reviendrons dans la page sportive de cette émission. En politique, le vendredi 1er novembre dernier, le Parlement béninois a voté une loi qui modifie la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Un amendement constitutionnel qui limite les mandats des députés et celui du président de la République. Ces changements n'ont pas laissé indifférents les acteurs politiques béninois. À ce titre, Herman Dimitri Adankpo a donné son point de vue, surtout en ce qui concerne l'opportunité de cette révision. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est une chose voulue par les Béninoises et les Béninois depuis environ 20 ans. La révision de la Constitution.
Parce qu'à un moment donné, tout le monde s'était rendu compte qu'il faut réviser enfin cette constitution. Ce qui fait que ça n'a pas été révisé jusque-là, c'est fondamentalement la crainte, le doute, les suspicions par rapport au fait que le chef de l'État qui va le réviser risque de s'éterniser au pouvoir. Je tiens à faire ce rappel pour que les uns et les autres se donnent de la bonne foi lorsqu'ils font les commentaires, lorsqu'ils font les analyses. De mon point de vue, nous sommes arrivés à bon port. Nous avons pondu notre nouvelle constitution qui n'est pas une constitution forcément parfaite. Comme dans aucun pays du monde, vous ne verrez une constitution parfaite. Mais nous avons fait des avancées notables. La question de la peine de mort a été confirmée. Désormais, en République du Bénin, n'existe plus la peine de mort. La question du délai entre les deux tours, le délai de désistement dans une élection présidentielle a été définitivement réglé. Le délai de désistement est une chose très délicate qui a effrayé les Béninois déjà une ou deux fois et qui pouvait mettre le pays en péril et qui pouvait nous conduire à un vide juridique. L'autre point, je vais y revenir, c'est que le président, l'actuel président de la République, a verrouillé cette affaire de 2 mandats non renouvelables. Un mandat renouvelable une seule fois. Il a fermé la porte à toutes les velléités possibles. Il s'est fermé la porte. Il a verrouillé le système en ce qui concerne ce point-là. C'est à saluer. Par rapport au poste de vice-président, j'émets un peu de réserve. Moi, personnellement, par rapport au poste de vice-président, j'émets un peu de réserve, bien que ça soit un poste d'un élu, c'est-à-dire que le vice-président sera élu. Les raisons évoquées sont consistantes, mais ne m'ont pas satisfait personnellement. Ce professeur de mathématiques est venu à la suite à ses difficultés sanitaires. Elle, c'est Claudine Dan, une plasticienne qui a décidé d'utiliser son art pour guérir parce qu'elle estime qu'elle a été guérie par l'art. Une activité par laquelle l'artiste compte remercier la nature pour lui avoir donné une seconde vie. Venue au Bénin pour effectuer un retour aux sources, Claudine Dan a confié le contexte de sa nouvelle carrière à notre équipe. J'ai été professeur de mathématiques en lycée et collège en France pendant 20 ans. Et donc j'avais des classes d'adolescents en région parisienne et à Besançon, où je suis installée depuis une vingtaine d'années. Donc on appelle les habitants de Besançon les Bisontins. Je leur dis bonjour parce que je leur manque déjà beaucoup depuis que je fais des séjours au Bénin. Et parlant donc de mon art, j'ai dû quitter l'enseignement il y a quelques années pour des raisons de santé et j'ai voulu écrire les mathématiques en bande dessinée pour laisser aux apprenants des écrits de professeurs de mathématiques, mais sous forme ludique et en pensant donc aux dyslexiques surtout, et puis à toutes les personnes
qui voient les mathématiques comme une science lointaine. Je voulais juste ouvrir cette perspective à toute personne qui souhaiterait renouer avec les mathématiques, adultes ou enfants. Donc c'était mon premier projet lorsque j'ai été m'inscrire à l'école des Beaux-Arts de Besançon pour apprendre le dessin, notamment le dessin des bandes dessinées. Et j'ai découvert très vite donc la peinture qui m'a envahi, et je dirais ce don, ce talent que j'ai beaucoup travaillé aussi par moi-même, et donc cette expression libre qui aujourd'hui permet à des groupes de personnes, même malades, de pouvoir s'exprimer et s'auto-guérir. Donc il y a une part d'art-thérapie dans ce que je fais, puisque c'est ce qui m'a moi-même porté pour pouvoir sortir de mon temps de fragilité de santé. Restons avec Claudine Dan qui, depuis sa conversion, met sa passion au service des causes chères à l'humanité. Pendant son séjour béninois, elle a partagé son art avec les enfants de sa résidence béninoise. Les plus jeunes ont exprimé leurs émotions sur les murs de sa maison. Elle a également partagé cette expérience avec nous. Oui, j'ai eu la chance d'avoir pu laisser des enfants venir s'exprimer sur le mur de mon domicile, parce que cet endroit a été construit aussi pour pouvoir accueillir des jeunes, des enfants et pourquoi pas des adultes qui vont s'exprimer, utiliser l'art pour s'auto-guérir, pour s'amuser, pour s'exprimer, pour partager un temps ensemble. Et puis j'ai eu cette idée lorsque je suis arrivée depuis la France pour une exposition qui se termine aujourd'hui même à la médiathèque des diasporas, située anciennement place des Martyrs, donc place du souvenir. J'en ai profité pour utiliser ce temps de présence dans mon pays d'origine, le Bénin, pour pouvoir partager mon art avec quelques enfants, jeunes et des parents qui étaient là aussi. L'expérience des enfants ou de l'expo? L'expérience des enfants dure depuis une semaine. Comme vous le constatez, c'est un mur qui a été peint par une quinzaine d'enfants qui ont tous signé. Donc leurs noms sont inscrits en dessous de leur œuvre. C'était une expression libre des enfants. C'était un vendredi soir à la sortie d'école et les parents me les ont amenés ici, à cet endroit. Et cet endroit les a accueillis pour un temps de partage. Ce sera tout pour le bulletin de ce matin. Merci de votre fidélité à Réserve TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent au débat et en même temps à la page sportive où nous aborderons de long en large la qualification historique de Zaïre Football Club. Page sport, couplé avec le débat sur Free Matin de ce matin. Larus Adiagono, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Kader. Alors, Zaïre Football Club a effectué hier une qualification historique. Pouvez-vous nous en parler davantage ce matin? Oui, pour vous en parler, je vous envoie directement, ou je vous renvoie, pour être plus précis, au stade René Pleven de Cotonou où s'est déroulée cette manche retour du tour additionnel de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Les universitaires étaient partis battre les Sénégalais à domicile chez eux à Thiès, 1-0. À Cotonou, les Sénégalais ont refait leur
ont fait leur retard d'1-0, c'est-à-dire ils ont battu au terme du temps réglementaire Usaï Football Club 1-0 et jusqu'au bout du suspense Usaï Football Club avec un Marcel Tandinou, un des grands joueurs, a pu valider, arracher ce ticket pour la première fois de l'histoire du Bénin pour la phase de groupe d'une compétition interclub de la Confédération africaine de football CAF. Suivons ici le tir au but décisif arrêté par Marcel Tandinou, suivi de l'explosion de joie au stade René Pleven d'Akpakpa. En conférence de presse d'après-match, les deux entraîneurs sont revenus sur cette rencontre. Suivant l'entraîneur sénégalais Djibril Fall, qui
nourrit un peu de regret avec des critiques sur les décisions du corps arbitral. De son côté, Richard Biot de Esaïe Football Club pense que la mission a été accomplie. D'abord, on a bien préparé le match sur le plan technico-tactique parce que la défaite concédée à domicile nous a fait très mal. Et maintenant, il fallait réagir au match retour. On avait fait le plus difficile, c'est-à-dire une bonne entame. Et après, maintenant, le match s'est soldé par 1-0. Il fallait maintenant aller au tir au but. Et je pense que moi, je ne veux pas parler d'arbitrage, mais il y a eu beaucoup de faits de jeu et qui ne nous sont pas favorables dans ce match. Et nous appelons le monde sportif vraiment à regarder les images, parce que dans le match déjà, on nous refuse un but. Et dans le match aussi, il y a beaucoup de cartons distribués à nos joueurs, pas du côté de l'adversaire, et les fautes étaient des deux côtés. Et je pense que le penalty que le gardien a arrêté, qui a été retiré, à mon avis, et il n'y a rien sur ce que le gardien a fait. Donc les images sont là. Mais en tout cas, on est des sportifs. On a fait l'essentiel, mais maintenant il faut faire avec. Mais aussi, c'est un appel que nous lançons aussi à la CAF, parce que nous, quand on commet des erreurs en tant que joueur ou bien entraîneur, on est sanctionné. Et il faut vraiment revoir l'organisation des matchs. Il faut aussi revoir l'arbitrage dans certains matchs et pouvoir maintenant prendre des décisions, parce que dans le match aller-retour, même à domicile, on nous a refusé un but valable. Non, on ne veut pas se focaliser sur l'arbitrage, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de faits de jeu. Et après, maintenant, on félicite l'adversaire pour sa victoire. Il faut reconnaître que ça a été une rencontre palpitante. Une rencontre au cours de laquelle on a connu tous les moments difficiles. Et à la fin, ça a été un accouchement difficile, mais on retient la fin. Nous avons fini par gagner, c'est l'essentiel. On avait en face aujourd'hui un adversaire de taille. Je crois sur le terrain, vous l'avez vu. Mais j'ai beaucoup aimé l'animation de mon équipe en seconde partie. Bref, nous avons manqué de réalisme devant. Et au bout du rouleau, nous sommes qualifiés. Ce n'est qu'une satisfaction. Alors, Larry Sadiagouna, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu une explosion de joie sur le stade de la René Pleven de Cotonou. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire encore davantage cette explosion de joie? Qui sont ceux qui étaient présents? Oui, comme les images l'ont déjà fait à ma place, mais je dirais simplement que le ministre Ozad Omeki a effectué le déplacement et comme la cabine de reportage des cadreurs et autres journalistes étaient juste au-dessus, j'ai pu l'observer durant cette séance fatidique des tirs au but où le ministre était concentré et à chaque tir au but transformé par les poulains de Richard Biot, il acclamait, il applaudissait les poulains de Richard Biot et à l'arrêt, le second arrêt lors de cette séance des épreuves de nerfs de Marcel Nanyunou, il s'est levé et tout ce parterre de personnalités qui ont pris d'assaut hier la tribune officielle du stade René Pleven de Cotonou se sont levés et c'était l'unité nationale. C'était une joie que personne ne peut décrire parce que c'est pour la première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Bénin, un club béninois, accède à cette étape de la compétition et il fallait être au stade René Pleven de Cotonou pour juger vous-même de cette mobilisation générale de tous pour la cause commune, la qualification de Esaïe Football Club pour cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Pour cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération, de passer à Carles Kitome, il vient de vous faire observer également qu'il y a eu quand même une présence remarquable des étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie et de journalisme. On l'annonçait ici. Il y a eu un soutien de taille. Oui, c'est d'abord leur cause
avant d'être la cause des autres. Donc, l'administration de l'école a pris ses responsabilités et a libéré les enfants déjà à 11 h pour se rendre au stade René Pleven de Cotonou afin de soutenir leur équipe, qui sont leurs guerriers, les 18 guerriers envoyés en mission. Et hier, ces étudiants n'ont pas lâché l'affaire du début jusqu'à la fin. Ils étaient là, ils étaient au rendez-vous comme le 12e homme que l'on a toujours souhaité à l'occasion de ces grands rendez-vous sportifs. On l'a vu déjà ici le 5 juillet dernier, au moment où le Bénin éliminait le Maroc, les Lions de l'Atlas du Maroc à la CAN Égypte 2019 en 8e de finale avec c'est déjà des tirs au but sont passés par là. On a vu que c'est un pas aussi important que ça, mais je peux vous assurer que même à Djougou, dans tout le Bénin, on recevait les messages de soutien pour Ezaïe Football Club. Les Béninois avaient faim de cette victoire et ils l'ont prouvé. Il faut passer dans les forums pour le relire. Tout à fait. Il y avait eu des messages de félicitations et d'encouragement, de soutien. Durant le match, les messages, entre émotion, sensation, c'est à eux de choisir finalement ce qu'ils ont vécu hier. Alors, Kalass Kitome, on parle de qualification historique en tant que fan de football. Comment appréciez-vous cette qualification? Cette qualification, elle est vraiment historique et à plusieurs points de vue. Déjà, c'est la toute première fois qu'un club béninois entre dans les phases de poule d'une compétition interclub de la Confédération africaine de football. Mais il faut noter qu'au cours de cette année, le Bénin était déjà confronté 2 fois au Sénégal par l'équipe nationale à la CAN et à la Coupe de l'UEFOA. Et toutes les 2 fois, le Bénin est tombé devant les Sénégalais. Donc, Ezaïe FC est venu prendre un peu la revanche de toutes ces sélections en éliminant l'ogre sénégalais. Donc, on peut dire que le Bénin, grâce à Ezaïe FC, a vaincu le Sénégal. Mais à la lecture de cette rencontre, je me rends compte que les Béninois ont juste joué sur leurs valeurs. Ils sont venus montrer qu'ils avaient quelque chose à revendre. Ils l'ont revendiqué déjà à la conférence d'après-match à Dakar et ils l'ont fait en s'imposant sur la pelouse. Et les Sénégalais, par contre, ils sont restés sur leur défaite face à Zamalek parce que depuis la première confrontation, ils sont restés là à nourrir des regrets face à Zamalek. Au lieu de penser, de se concentrer sur l'objectif Ezaïe et de jouer, eux pensaient, ils n'ont pas fini, ils ne sont pas sortis de ce match. Je pense qu'à la conférence d'après-match hier, la question a été posée au capitaine sénégalais et il a tout simplement dit qu'ils ont déjà tourné cette page de Zamalek, mais plutôt c'est la défaite à domicile contre Ezaïe Football Club à l'aller qui leur a fait beaucoup du mal. Il a dit, il a affirmé, il a déclaré, son entraîneur Djibril Fall l'a également attesté hier en conférence de presse. Oui, mais pour continuer mon propos, j'estime que c'est Ezaïe FC qui leur a permis de sortir finalement de ce match parce que s'il n'y avait pas eu ce match, c'est ce but en fait, sur les installations qui leur a rappelé que c'était déjà passé, que c'était une autre confrontation. Donc le temps de se remettre en place pour dire on va battre les Béninois, ont quand même essayé de leur poser la résistance qu'il fallait pour dire bon, vraiment, aujourd'hui vous nous faites face, mais nous sommes là, nous ne sommes pas n'importe qui, laissez les autres adversaires, c'est nous. Et là, au finish, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils étaient venus quand même assez confiants. C'est eux qui ont fait douter le Zamalek à ce point. Pour eux, les AFC ne comptaient pas. Je crois que psychologiquement, ils ne sont pas bien préparés pour ce match. Moi, je dirais juste, je vais juste employer une expression, c'est le complexe de supériorité qui leur a joué de tour. Qu'il a joué de tour. Il a simplifié mon raisonnement parce qu'ils n'ont pas connu l'adversaire à sa juste valeur. Ils se sont dit, nous on est plus fort. Le Sénégal a toujours battu le Bénin. Personne ne connaît Génération Foot. Il y a eu des grands noms qui sont sortis de là. Nous le pouvons, mais le ballon, comme le disait Feu Alès Chodaton, il est rond pour tout le monde. Alors, un football club devient désormais un grand du football, même sur le continent noir. Alors, comment faire pour pérenniser les acquis, à votre avis, Kalass Kitome? Mais je crois qu'en toute chose, quand on arrive à réaliser une performance, ça devient une condamnation.
quand vous avez atteint un certain niveau, on ne vous attend plus à un niveau inférieur. Donc, vous devez tout mettre en œuvre, les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens stratégiques et même humains pour pouvoir maintenir ce rang et espérer aller de l'avant. Parce qu'on dit qu'ils n'avancent pas, reculent. Ils sont déjà à ce niveau aujourd'hui. Quand ils vont se stagner à ce niveau, c'est comme s'ils reculaient. Et donc aujourd'hui, c'est une pression énorme qu'il y aura sur l'épaule des dirigeants. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait une vraie préparation psychologique pour que ces joueurs ne pensent pas qu'ils sont déjà parvenus au sommet. Pour qu'ils sachent qu'ils ont encore beaucoup à faire, ils ont beaucoup à apprendre. Ils doivent comprendre que c'est parce que personne ne les connaissait. Les gens ont voulu les prendre un peu à la légère et eux, ils avaient de la valeur qu'ils ont prouvé. Et donc aujourd'hui, ils doivent tout faire pour confirmer ce qu'on peut penser, tout ce bien qu'on pense d'eux, et travailler pour avancer et en même temps apporter du jus à nos sélections nationales. Parce que vous avez vu, il y en a qui ont déjà été appelés en sélection, donc ils doivent vraiment être assez performants. L'expérience qu'ils ont, parce que ce n'est pas tous les joueurs béninois qui sont allés jouer récemment en Mauritanie, ce n'est pas tous les joueurs locaux qui sont allés jouer récemment au Burkina ni au Sénégal. Et eux, ils auront au moins 4 à 5 sorties à faire, aller dans d'autres pays pour jouer. Forcément, ils vont en apprendre quelque chose et il faudrait maintenant qu'ils puissent capitaliser cette expérience pour la mettre au service des équipes nationales parce que c'est là où les Football Club aura un petit retour et que ça va continuer de grandir. Mais il y a la grande question, c'est la relève. C'est la relève. Est-ce qu'il y a une pépinière, est-ce qu'il y a une préparation? Parce que c'est les joueurs, ils ne sont pas éternels. Je vous dirais que l'année dernière, à pareil moment, personne ne pouvait imaginer ces performances que le Football Club est en train de réaliser. Puisque je me souviens que le coach, je l'ai interviewé à la veille du championnat de la Vitalor Ligue 1 2018-2019, où il se plaignait du fait que son effectif a été décimé. Et le Football Club, cette qualification historique où cette année 2019 aboutit que le club est en train de réaliser, je vais dire que cela ne vient pas de nulle part. Ça a été travaillé. Et à la baguette, il y a un homme, Richard Bio, l'entraîneur, qui, depuis son arrivée, essaie d'imprimer une rigueur tactique et technique à ces joueurs et des joueurs qui sont réceptifs à ces consignes également. Et le Football Club, lors de la saison de relance ici, entre 2016-2017, ils avaient déjà terminé premier de la phase de groupe du championnat national de football de première division. Et c'est en play-off, puisque le club ne nourrissait pas des ambitions de remporter le titre. Le club a baissé un peu les pieds, a joué pieds levés et a été classé 6e sur 6 à la phase des play-offs. Et c'est juste la continuité du travail qu'abat le staff technique, qu'abat je vais dire le directeur sportif, que la direction du club également est en train, les moyens que la direction du club est en train de mettre à la disposition de l'équipe, même si, comme l'a dit déjà le président du club, ce n'est pas encore ça, mais qu'il va essayer à chaque fois de mettre du sien, de faire les sacrifices qu'il faut pour permettre à Eusaya Football Club de révéler le football béninois davantage à la phase du monde. Et pour cela, je vais vous inviter de suivre la réaction à chaud du président Clément Adeoti Adéchian à la fin du match hier. Il est suivi de quelques personnalités et amis qui sont venus le soutenir. Vraiment, je ne peux pas respirer, c'est m'asseoir derrière. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vraiment, je n'ai pas de mots. L'émotion est trop forte. Et regardez le stade, regardez le public. C'est au-delà de Esaïe, ce n'est pas Esaïe, c'est le Bénin. Les petits ont accompli une merveille pour le Bénin. Je manque de mots, je n'ai le temps de m'exprimer. Je vais m'exprimer plus tard. Merci beaucoup, merci pour ce public. Vraiment une victoire pour le Bénin, parce que pour le Bénin tout entier, pas pour Esaïe, c'est pour le Bénin. Moi je suis venu supporter le Bénin et Esaïe et fêter
Dieu est avec nous, on a gagné. C'est le Bénin qui a gagné, c'est tout. Vraiment, c'est une joie immense, c'est très fort, c'est très fort. Et on remercie le peuple, tout le peuple béninois, c'est une victoire pour le Bénin. Vraiment c'est bon, les enfants, ils ont très bien joué, ça c'est très bien, ça montre que aujourd'hui le Bénin en football ne sont plus les enfants. Ça commence et ça va aller très loin. Vraiment merci beaucoup. Je crois qu'on était un certain nombre sur le stade, a commencé par avoir une forte fièvre, hein, tellement le suspense était entier. C'était 90 minutes de suspense. Ben, finalement, nous avons été délivrés. Et félicitations à Isaïe, félicitations à tout le peuple béninois. La lutte continue. Oui, vous avez noté que le sport, c'est le seul élément fédérateur. Il y a dans ce pays des valeurs que nous devons protéger. Le football vient de révéler, une fois encore, que le Bénin peut aller de l'avant. Vous avez constaté que le football constitue un sport qui permet à tout le peuple, sans distinction, ni de position, de pouvoir justement se valoir. Nous ne pouvons qu'encourager les jeunes pour qu'ils puissent aller de l'avant et pour qu'ils puissent continuer davantage de faire triompher le sport du Bénin et de faire rêver le Bénin. Merci. Non, c'est un grand moment pour le football béninois parce que ça fait longtemps que nous ne sommes plus allés en phase de poule. Nous avons toujours joué les préliminaires. Donc désormais au moins on a franchi un grand pas par rapport au football béninois. Et c'est pas mal. Et c'est bien. Félicitations aux joueurs, félicitations à l'école des AE. Merci. Et on est très heureux de venir d'abord soutenir notre ami Clément, mais surtout de voir que le Bénin vient de gagner et de sortir des poules. Ceci est un grand pas en termes de visibilité, non seulement pour l'université ESAE, mais aussi pour le football béninois. Vous savez, ça fait un moment qu'on n'a pas été visible à cette étape des compétitions. Grâce à l'ESAE, grâce à Clément Adéchinan, aujourd'hui, c'est une chose faite. Merci. Écoutez, là, c'est le peuple béninois qui a joué, c'est le Bénin qui a gagné, ce n'est même pas Esaïe. Je l'avais dit la dernière fois du côté de Ouaga que c'est Esaïe qui porte le flambeau, c'est Esaïe qui doit vaincre le signe sénégalais. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Et félicitations à tout le peuple béninois. Mais ça nous fait encore de la visibilité pour notre sport. Et la félicitations à tous les acteurs. Vraiment, c'est bien, c'est bon pour le moral. L'union sacrée autour de Esaïe, voilà ce que ça a donné. Pour la première fois, on rentre en phase de groupe. Le Bénin, désormais dans la cour des grands, c'est déjà confirmé. Alors, merci à vous, Carles Kitome, Larissa Diagono, pour clore ce débat. Quelle sera la suite? Oui, la suite, c'est déjà le dimanche prochain où Esaïe Football Club va découvrir ses adversaires pour le compte de cette phase de pôle de la Coupe de la Confédération 2019-2020. Le tirage au sort va s'effectuer au Caire. Et il faut préciser que nous avons déjà rappelé ici hier les 15 premiers qualifiés pour cette phase de groupe. Donc, si vous me le permettez, je reviens sur ça. Il y a Oroya AC de la Guinée, Conakry, El Masri d'Égypte, on a Al Nas, il y a FC Nouadhibou de la Mauritanie, on a Eimba et Enugu Rangers du Nigeria, Zanaco de la Zambie, Denis Club Motema Pembe. Club Motema Pembe. Oui, de la RDC. Il y a également Bives United de White de l'Afrique du Sud. Et pour finir avec ces quelques clubs où ces 15 premiers qualifiés, nous avons la finaliste de l'édition dernière. Il s'agit bel et bien de Renaissance Sportive Berkane qui a renversé Fosa Junior de Madagascar après sa défaite à l'aller 2-0. Merci à vous, Larissa Diagono, pour ces informations sportives. Il y a également, pour ajouter un peu à cette page sport ou cette large page sport, le sélectionneur national Michel Dussuyer a dévoilé hier sa liste pour le compte des 2 matchs, des 2 premières journées de
de la campagne qualificative pour la CAN Cameroun 2021. Et vous l'avez noté à l'entame de cette émission dans la une des journaux. Il y a la présence du capitaine et gardien de but du Zaïre Football Club, Marcel Dandinou, parmi le groupe. Merci à vous, Larry Sadiagboulan, pour ces informations sportives. Merci également à vous, Carles Kitomé, pour ces commentaires. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce jour. Bélier, ce mercredi 6 novembre de l'an 2019, en amour, les relations avec votre partenaire seront passionnelles. Ne vous laissez pas aveugler par la jalousie, ce n'est pas le bon ingrédient pour la recette de l'amour durable. À propos de l'argent et le travail, des projets commencent à poindre timidement. Il vous faudra de la volonté pour qu'ils se concrétisent. Si cela vous paraît insurmontable, ne vous découragez pas. Faites-vous aider, niveau santé, nagez, détendez-vous, mais évitez les excès. Taureau, niveau humeur, journée sans histoire. À propos de l'argent et le travail, aujourd'hui vous aurez du pain sur la planche. Votre ambition pourra être un facteur de réussite. Si vous ne vous laissez pas emporter par votre orgueil, il vous faudra apprendre à composer avec les événements. Côté santé, vos défenses immunitaires seront efficaces. Toutefois, vous devrez évacuer votre nervosité pour pouvoir profiter de cette journée. Sinon, vous risquez de subir des maux de tête ou des douleurs d'estomac. Gémeaux, côté argent et travail, dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà fait perdre un temps précieux et qui monopolisent continuellement votre attention. Vous ne pouvez pas vous éparpiller dans des tâches multiples aujourd'hui. À propos de l'amour, vous êtes énergique et enthousiaste. Cela fait plaisir à voir et cette motivation sera contagieuse. Vous redonnerez le sourire à vos proches et tout tournera autour de vous. Cancer, du côté de l'amour, vous vous montrerez plus possessif et plus jaloux que d'habitude. Que vous arrive-t-il? Privilégiez le dialogue au lieu de vous embourber dans des malentendus côté argent et travail. Ne soyez pas si rigide, vous vous heurteriez plus costaud que vous. Établissez des dialogues constructifs côté financier. Évitez les imprévus en planifiant votre budget. À propos de la santé, vous carburez au travail, mais prenez garde à ne pas vous épuiser. À propos de l'humeur, vous serez d'humeur maussade. Lion, côté argent et travail, vous avez accumulé beaucoup de fatigue et de stress ces dernières semaines. Votre travail s'en ressent. Il est temps de lever un peu le pied pour pouvoir ensuite retrouver toute votre efficacité. Le domaine des finances n'est pas privilégié par les astres, mais vous ne rencontrerez pas de problème insurmontable. Côté santé, vous manquerez d'allant et les efforts à fournir vous sembleront plus difficiles que d'ordinaire. Écoutez votre corps et ralentissez le rythme avant de vous épuiser, aussi bien physiquement que nerveusement. À propos de l'amour, votre intérêt se portera plus sur votre vie de famille que sur vos amours. Vierge, en ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez du mal à vous organiser aujourd'hui. Vos responsabilités professionnelles ne vous laisseront guère le temps de souffler. Pourquoi ne déléguez-vous pas certaines tâches à vos collaborateurs? Cela vous permettrait de finir vos projets dans les temps. Côté santé, risque d'accident par imprudence. Faites attention en amour. Vous aurez droit à des moments intenses et merveilleux en compagnie de votre bien-aimé. Pour les célibataires, un besoin de faire la fête et de divertir vous amènera à multiplier les sorties. Niveau humeur, journée captivante à plus d'un titre. Balance, en amour, c'est vrai que votre partenaire n'est peut-être pas la personne la plus drôle du monde, mais il ou elle vous aime et vous apporte la sécurité affective dont vous avez toujours rêvé. Vous songez à construire vos amours sur des bases solides. Rien d'autre ne compte côté argent et travail. Une chance insolente vous soutient sur le plan relationnel. C'est le moment de nouer de nouveaux contacts. Nul doute qu'ils vous apporteront un épanouissement professionnel. Votre carrière est en plein essor et cela vous rassure. Toutefois, ce n'est pas le bon moment pour faire de grosses dépenses. Scorpion à présent, côté santé, un peu trop de nervosité. De plus, ne gaspillez pas votre énergie en vous dispersant par rapport à l'argent et le travail. Des projets restés secrets jusqu'à présent peuvent bénéficier d'une écoute favorable. Vous ne manquerez pas d'allant dans votre vie professionnelle. Attention cependant à quelques difficultés d'ordre matériel, toujours possibles. Sagittaire, par rapport à l'argent et le travail, une proposition très alléchante pourrait vous être faite. Vous ne vous précipitez pas pour l'accepter. Vérifiez bien que c'est une vraie opportunité où vous risquez de laisser tomber un projet précieux pour brasser de l'air. Concernant l'humeur, journée horripilante mais pas négative.
Capricorne, côté amour, ne refusez pas une remise en question qui pourtant vous serait bénéfique. Réfléchissez bien. Niveau humeur, journée de mise au point. Niveau argent et travail, vous devez prendre position, avancer résolument et rester zen. Du côté de la santé, bonne défense naturelle. Verseau, niveau argent et travail, vous vous êtes dispersé inutilement. Il faudra donc vous recentrer sur votre projet pour espérer un aboutissement. Revoyez vos priorités et réorganisez-vous. Côté amour, vous trouvez votre partenaire plus exigeant que d'ordinaire. Demeurez ouvert à ses demandes. Ce n'est qu'une période temporaire. Poisson, pour finir ce matin, à propos de la santé, votre tonus est en nette hausse. Du côté de l'amour, la routine qui s'installe dans vos amours n'est pas pour déplaire. Vous rêvez de sérénité après cette période amoureuse houleuse. Vous n'avez plus qu'à espérer que cela durera. Niveau argent et travail, une belle journée s'annonce. Vous êtes animé d'une énergie très positive. Un problème financier devrait enfin trouver sa solution. Vous pourrez enfin souffler un peu à propos de l'humeur. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Passez une agréable journée en compagnie de programme sur les www.ezaetv.bg.